Il faut sauver Ndjekam Tchamini. Il n'a rien à faire dans cette prison, dans l'état où il est. Commençons déjà par la santé de M. Ndjekam Tchamini. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur cette antenne, sur l'extracteur d'oxygène de Anissé Kani qui lui a été retiré. On a l'impression que les êtres humains deviennent des monstres. Comment comprendre que quelqu'un soit déjà malade et qu'on arrive à l'extirper de son domicile pour le mettre dans une cellule? Quelqu'un qui est déjà malade et comme cela ne suffisait pas, on lui retire l'appareil qui lui permettait de s'accrocher à la vie, son extracteur d'oxygène, et qu'on le garde dans des conditions inhumaines, et on fait comme si de rien n'était, et qu'il meurt, qu'on vienne encore insulter sa mémoire dans des interviews complètement inopportunes. Alors, serons-nous encore en train de cheminer encore vers un autre drame avec le cas de M. Ndjekam Tchamini? Rappelons à qui veut l'entendre que nous sommes tous des êtres humains. Madame Tomaino Danjola l'a rappelé, un jour on quittera cette terre. Et personne ne quittera sans avoir fait la comptabilité de ses actes. Personne ne quittera cette terre sans avoir récolté ce qu'il a sémé. Si vous sémez la haine, vous récolterez la haine. On en a vu des exemples. Aucun titre, aucun poste ne donne l'autorité ni le droit à qui que ce soit de menacer la vie d'un autre être humain, de porter atteinte à la vie des autres, quel que soit le titre, quel que soit le costume, quelle que soit la casquette, quel que soit le galon. Nous sommes d'abord des êtres humains. Nous sommes égaux devant Dieu. Dieu de paix, le plus puissant c'est lui. Personne sur terre n'est plus puissant que Dieu. Il faut se le rappeler tous les jours. Il faut se regarder dans sa glace et se dire, je ne suis rien devant Dieu. Personne n'est plus puissant que Dieu de Père. Et des événements de la vie nous rappellent. Et comme nous l'avons dit, chacun récoltera ce qu'il a sémé sur cette terre avant de partir. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. On a vu en Afrique un président humilier ses ministres, aller avec leurs épouses et claquer le doigt qu'on arrache la vie à qui on veut. On a vu comment était sa fin. Il était presque réduit un peu de chagrin, on l'a vu où il a été enterré au Maroc. Mobutu Sese Seko Nkukubendu Wazabanga, pour ne pas le citer. Son nom évoquait la peur et tout, mais regardez la fin de Mobutu. Soyons humains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il faut se réveiller. Il ne faut pas qu'on se réveille quand il est trop tard. Ne nous réveillons pas quand il sera trop tard. Le monde nous regarde. La planète, la terre entière nous regarde. Il faut sauver Ndjekam Tchamini. Il n'a rien à faire dans cette prison, dans l'état où il est. Lui permettre au moins les soins. Je ne sais pas pour quelle raison il a été interpellé, au moins lui permettre de se soigner dignement. On a perdu Anissé Kani, on ne l'a même pas encore enterré. Un deuxième drame sera de trop. Soyons humains. Retrouvons notre humanisme. Retrouvons notre humanisme. Personne n'est plus fort sur terre que Dieu. Personne. Que la personne lève le doigt, qu'on voit qui est plus fort que lui.